Aujourd'hui à l'émission, on parle du boom économique que connaît la province et qui change complètement la donne au pays. Plusieurs sièges sociaux déménagent ici. Le prix des maisons connaît une véritable explosion. C'est ici aussi qu'on connaît le taux de chômage le plus bas au Canada. Alors, on va rencontrer ensemble 5 francophones qui vivent la chose de près. La bourse, elle ouvre à New York à 9 h. C'est 7 h, heure de Calgary. Le trafic ici commence à 6 h le matin. Les rues sont déjà... c'est incroyable à voir. C'est des gens très travaillants. Après beaucoup de travail en Europe, j'ai pris une année sabbatique en l'an 2000 et j'ai beaucoup réfléchi. Je voulais de nouveaux défis. Et puis, on cherchait un directeur artistique pour l'Alberta Ballet. Je suis venu voir la compagnie en spectacle. J'ai fait des entrevues avec les danseurs, avec des gens dans la communauté. J'ai réalisé vraiment que c'était un coup de chance de pouvoir venir ici diriger une compagnie en ce moment dans l'histoire de la province, que c'était un moment très opportun. Ça fait à peine 1 heure que je suis débarquée de l'avion et je me dirige vers un spectacle, mon premier spectacle à Las Vegas, et je vais voir Love, Beatles. Le Cirque du Soleil est donc débarqué dans l'un des prestigieux hôtels de Las Vegas. Le Mirage pour monter un spectacle sur un groupe légendaire. Venir voir Love, c'est prendre part à un événement mondain. Voilà le spectacle qu'il faut voir cette année dans la ville des spectacles aux États-Unis. Comme soirée à Las Vegas, ça a été vraiment riche en émotions. Mais là, je m'en vais me coucher parce que demain matin, il y a une grosse journée qui m'attend. Alors, all you need is love. Le jour se lève rapidement et nous reprenons la route. Soudainement, autre moment d'excitation pour le groupe. Une femelle, jeune? Pas trop jeune, 4 ans. Georges-Étienne, notre caméraman, tente de faire de meilleures images. Alors que nous demeurons sagement à l'intérieur du véhicule, question de ne pas effrayer l'animal. Un orignal peut se sauver au moindre bruit ou décider de vous affronter dans un combat qui pourrait s'avérer douloureux pour des touristes. Le spectacle est impressionnant. En fait, observons-nous l'animal ou sommes-nous observés par ce dernier? Le compostage est un processus naturel tout à fait merveilleux qui nous permet à nous, les humains, de décomposer des matières organiques, des feuilles mortes, du gazon, des résidus de table et de former à peu de frais un terreau aux propriétés tout à fait merveilleuses. Je suis en compagnie d'Éric Cormier, agronome chez GSI. Première étape du compostage, c'est la réception des matières vertes. Éric, il y a tellement de sacs de plastique ici. Comment vous y arrivez? C'est malheureux qu'on reçoive tout ça en sac de plastique. L'idéal, ça serait de recevoir les matières résiduelles, les résidus verts, en sac de papier ou encore mieux en vrac. Je me rends compte que d'enlever les sacs, pour vous, ça demande énormément de travail. Alors, ce serait une bonne chose, je pense, que comme citoyens, on fasse des pressions auprès de nos municipalités ou encore on prenne des sacs de papier plutôt que de mettre ça dans des sacs de plastique. Hein. Oui, c'est ce qu'on recommande, puis c'est ce qu'on souhaite que les gens fassent. Faut en parler, faut sensibiliser les gens qui font les collectes. Les sacs de plastique, c'est vraiment pas compostable, puis c'est une nuisance pour nous autres.